Et on se retrouve sur ETP2 pour la suite, ou peut-être le début de cette journée de Division 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez su patienter de la meilleure des façons, que vous êtes en forme pour attaquer ce premier match que nous allons pouvoir commenter. Kaldia contre Skillcamp Pixie, deux équipes qui ont bougé. Alors Kaldia, c'est la structure, c'est le qui a changé. C'est une nouvelle structure qui a pris le roster actuellement champion de la Division 2. Et du côté Skillcamp, on a eu un sacré remaniement aussi, beaucoup de changements au niveau des joueurs. Oui, énormément de joueurs, 4 joueurs qui ont été changés du côté de Skillcamp. Et pour Kaldia, bah voilà, c'est la main line-up qu'il y avait chez Ex-Valiant du coup, qui n'ont pas pu continuer la compétition à cause de soucis d'argent. Donc voilà, je sais pas s'ils ont emmené avec eux leur code d'ailleurs, c'est une bonne question, parce que je pense que oui, je pense qu'il y a tout qui a bougé en même temps, donc forcément c'est une line-up stable qu'on a vu tout simplement être champion de la Division 2 le split dernier. Exactement. Du côté de Skillcamp, ce qui ne changera pas d'ailleurs, plutôt ce sera plus sympa à dire, c'est au niveau de la top lane, on sera toujours avec Edif. Et pour le reste de la line-up, on est sur Juin, qui a donc été chez Easy Dream avant et qui a rejoint Skillcamp. On a Fury, Miai et Shredder pour le Ouais, effectivement, très curieux de voir ce que vont nous proposer Skillcamp, qui avait été déjà un petit peu remanié lors du split précédent, qui était un peu passé au travers. Et là, bien sûr, ultime split de cette année de Division 2. L'objectif clair pour Skillcamp, c'est d'éviter le scénario de la relégation. Et ils ont monté une line-up qui, normalement, devrait être en mesure de répondre à ces attentes. Maintenant, attention, la Division 2 est toujours pleine de surprises. Ah, c'est ça, et puis surtout il commence aussi avec un gros morceau pour le coup, commencer contre Valiant, qui est une line-up qui n'a pas bougé depuis le tout début de la compétition, qui sont des champions, qui ont aussi montré des belles choses sur les splits précédents, même s'ils sont peut-être passés à côté du tout premier. Franchement, je pense qu'ils vont que continuer à progresser, donc voilà, il va falloir se mettre au moins en place pour le début et espérer faire une bonne fin de saison, et voilà. Ouais, pensée bien sûr toute particulière pour Juin, qui était arrivé très attendu en Division 2 sous les couleurs d'Easy Dream et qui se retrouve à changer de roster. Je l'imagine très motivé pour attaquer ce Summer Split. On sait que le joueur a un très très gros potentiel et côté Skillcamp, on a intérêt à faire un bon split. Donc je pense qu'on a beaucoup d'éléments qui sont réunis pour voir peut-être une belle run pour cette structure pour ce Summer. Il va falloir commencer, comme tu l'as dit, contre quand même un sacré adversaire, les champions en titre, du côté de Kaldia eSport, avec... je me souviens encore de l'interview de Steelback, un peu ému, tu vois, de gagner la Div 2. Il était hyper ému, surtout au vu des circonstances, et il savait que pour son équipe, ça avait été dur au fil des derniers jours. Et du coup, il s'est réussi à rester focus et lucide jusqu'au bout et mettre les problèmes de côté et carrément gagner ensemble, ça veut dire qu'en plus de ça, ils devaient être très très soudés. Ouais, effectivement. C'est vrai que dans l'adversité, les liens se font et on imagine bien que du côté de Kaldia, c'est le cas maintenant, qu'ils vont arriver préparés pour ce match de reprise. Alors, Kaldia contre Skillcamp, bien sûr, on va dire que les options, les chances, les paris bien sûr sont plus en faveur d'une victoire de Kaldia, vu l'expérience, vu qu'ils arrivent en tant que champions, qu'ils sont a priori bien préparés. Maintenant, côté Skillcamp, on a un cocktail qui peut être extrêmement surprenant. J'ai de grandes attentes, notamment pour leur mid-jungle. C'est ça, le mid-jungle, je me demande comment ça va se passer. Alors Fury, qu'on connaît extrêmement bien parce qu'il est passé en LFL chez TDS, joue énormément de match control. On le voit énormément sur des Syndra, des Orianna, des Talia. Donc je sais pas si on peut appeler ça des hyper carries, mais on sait que Joins avait beaucoup switch, avait beaucoup changé son champion pool pour passer sur des setups jungle, mais il a quand même des carries jungle dans la poche. Alors est-ce qu'on va peut-être essayer de le rediriger vers ses carries, sachant qu'il a un mid laner qui peut jouer plus de match control et peut-être moins de carries de ce côté-là. Faut voir, ou alors est-ce que ce sera plus Miai qui sera lui suggéré à jouer des carries aussi. Donc à voir un peu quelle va être la dynamique de la team. En tout cas, c'est sûr qu'on a des choses à faire. Et intéressant ce ban de Trundle par Kaldia. Trundle plus Panthéon de junglers qui sont supprimés, ce qui fait énormément monter la priorité sur Xin. Mais du côté Skillcamp, on va plutôt aller chercher le Azir en first pick, un pic de confort de Fury. Ouais, un pic de confort, on a dit, un image control, on sait que c'est un champion qui est très fort dans la méta actuellement. Et ça m'étonne, c'est vrai que de pas voir un jungle récupéré, mais forcément Kaldia qui vont aller chercher le Xin Zhao directement. Ouais, Varus plus Xin, tu peux pas te tromper sur un raid 1-2 pour Kaldia ici, notamment quand Trundle est banni. Côté Skillcamp, côté Mihai, quelle réponse on apporte? Contre Varus, on voit beaucoup de misfortune. Ces derniers temps. Après, il y a peut-être... Contre Xin, c'est dur, je trouve. Il y a Wukong, bien sûr. Wukong, très très bon choix pour Joins ici. Très fort contre Varus également. Eh ben, ce sera la MF. Très bonne réponse, c'est juste qu'il va falloir vraiment la protéger au max et bien caler les ultis pour Miai face à un Xin qui peut totalement cancel son ultimate pour le coup. Alors qu'est-ce qu'on va chercher du côté de Kaldia? Est-ce qu'on va directement aller chercher la mid lane pour Nafkela? Attention parce que Nafkela, je pense qu'il peut avoir de très bonnes réponses contre Azir et des réponses peu conventionnelles.
C'est un joueur de Ziggs notamment, un joueur de champions qui peut avoir beaucoup de range. Et on va d'ailleurs hold le pick de la mid lane pour Kaldia. On estime qu'on a suffisamment de réponses pertinentes, en tout cas plus que 2, puisque c'est le nombre de bans que Skillcamp pourrait faire mid. Et on va sécuriser en raid 3 directement la Ambessa pour Nilé. Ouais, on a quand même pas mal de picks qui vont vers l'avant. Il va falloir avoir... je pense qu'on va peut-être continuer dans cette optique-là. Hein. Steelback a aussi des picks qui vont aussi pas mal vers l'avant aussi, donc à voir ce qu'il va les récupérer. On va continuer les bans, ce sera sur la top lane que ça va être vu du côté de Kaldia. Et le Ziggs, t'en as parlé, hein. On essaye de diminuer les options de Nafkela. Parce qu'en soi, dans Azir, c'est à pas Talia. Tout ce qui a de la range. Ouais, tout ce qui a de la range. Vel'Koz, Ziggs. Je pense que Wei, c'est pas mal non plus. Est-ce qu'on banne le Gnar pour Kaldia? Ah non, le Shen. Le Shen, c'est pas bête. Shen, c'est pas bête du tout contre les champions qui sont montrés par Kaldia. Et avec la line-up Skillcamp. Oh, le Braum. Et le Braum. Surtout pour l'AMF, on imagine. Pick de réintroduction pour Kaldia. Peut-être qu'il faut prendre la mid lane et garder le counter pick support. Pour Nafkela. Ou alors on part sur une Orianna classique avec Xin. Orianna, ouais, t'en as parlé aussi. Aurelion seul. Ok. Nafkela. C'est clair. Très grosse option de scaling, hein, du coup, de sécuriser pour Kaldia, même s'il y a déjà un early game qui est tout à fait correct. Là, on se donne l'option aussi de jouer la serrure si jamais en early game on perd un peu le contrôle. Et le ban de Braum qui prend encore plus de valeur puisqu'on va récupérer une Leona pour Shredder pour accompagner la misfortune de Mihai. Et il va falloir pick la réponse à Ambessa maintenant pour Elif. Je pense pas que ce soit Azir top dans tous les cas. Alors qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher Elif? C'est Gnar, hein. Ouais. Safe. Atrox, ok, j'aime bien. Match-up intéressant. Et composition double flank pour Skillcamp. En soi, il y a que 2 corps à corps pour le moment, à voir ce que va aller récupérer Steelback. Est-ce que le Atrox va pouvoir s'exprimer librement dans les teamfights aussi? Un support défensif pourrait être bien. Sinon, Alistar. Alistar en classique réponse contre Leona. Ok. Et j'aime bien les 2 drafts. J'aime bien aussi. J'ai pas une préférence nette pour l'une ou l'autre, sincèrement. Je trouve que ça a drafté correctement des 2 côtés. Des 2 côtés, on a de quoi jouer la lane bot. J'ai vraiment peur pour cette MF, hein, parce qu'en vrai, j'ai l'impression qu'elle a vraiment beaucoup de mal à pouvoir jouer les teamfights. Entre Xinzao, Ambessa, si tu te mets à une ultimate, tu t'es totalement en potentiel... comment ça s'appelle, la cible de Ambessa. Donc ça peut être ça, même Steelback qui peut aller l'embêter sur ça. Même Aurelion, s'il place bien son ultimate, quand il y aura le buff après. C'est vrai. Donc va falloir être vraiment bien placé du côté de Mihai. Après, il a de quoi être défendu. Hein. Il y a la Leona qui peut faire l'affaire. Et en soi, Atrox aussi... Azir aussi, Azir. Ça file bien. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ce sera suffisant pour que Mihai puisse rentrer dans son premier match en Division 2 sereinement? On va bien voir. En tout cas, c'est peut-être le champion le plus difficile à piloter dans la draft, cette MF. MF qui souffre un petit peu de son succès en tant que bonne réponse à Varus. Là où Varus c'est vraiment passe-partout, on voit des MF qui sont parfois à pic, t'as l'impression presque en désespoir. Ouais, t'es là, tu dis du coup je vais récupérer MF. Ouais. Pour autant, c'est pas le plus simple à jouer. Ouais, et il faut des drafts qui la font briller. Là, on dépend beaucoup de ce que va faire la Leona, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi sur ça. Et côté Kaldia, on a peut-être un petit peu plus on a un peu plus de tout terrain, je trouve. On peut s'adapter plus facilement, on a beaucoup de mobilité sur la France, sur Xin, sur Ambessa. Et Aurelion, bien sûr, qui pourra jouer la range. Surtout que le pilote de ce Aurelion, c'est quand même Nafkela, qui est un expert des champions à scaling sur la mid lane. Ouais. Quand il jouait en LFL, déjà, il nous avait un petit peu habitués à ce playtime, à cette façon d'aborder League of Legends, d'aborder les drafts. On va voir si le pari sera payant contre Skillcamp pour le match de reprise de ce Summer Split. Ouais, clairement. Nafkela, un des meilleurs mid laners de la Division 2, hein, dans tous les cas. Et champion en titre de toute façon, ça on peut pas le lui enlever. Pas sous les couleurs de Kaldia, mais celle de Valiant juste avant.
J'ai hâte de voir vraiment si Skillcamp ont vraiment réussi à déjà à se mettre en phase. Les joueurs ont réussi à se mettre en phase ensemble. Parce qu'on rappelle, hein, c'est la line-up qui a changé le plus de joueurs dans la structure pendant la saison off. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a quasiment 2 pots neufs qui ont été faites. On leur souhaite une bonne reprise au Skillcamp. On laissait un petit peu en difficulté vu le nombre de classement des points, bien sûr, dans le scénario des éventuelles relégations à la fin de l'année compétitive. Et donc il est important pour eux de se mettre en selle de façon convaincante. Et ça commence dès maintenant. On notera le choix du heal pour commencer pour Shredder qui joue Spellbook. Le choix du heal aussi pour Steelback, le heal qui gagne en popularité. Hein. Et on le voit pas mal en réalité. C'est vrai que le Spellbook fera tourner les Summoners. Au niveau de la mine, on a bien la comète du côté de Nafkela pour aller trouver le POC. Alors attention, Shredder qui se fait attraper ici. On va aller poser la vision du côté de Kalga. On aura toutes les informations sur Joance du coup et son passing. Des sbires sont apparus. Ouais, les deux côtés. À côté Kaldia, on a l'information sur les Corbins. Les petites punitions sur l'arrivée en lane, rien de bien grave. On notera le choix de la létalité pour Soldier dans son itemisation. Et on va voir quelle est l'ambiance. Les deux junglers qui commencent sur ce topside et qui ont leur Corbin wardé. Je sais même pas à qui je donnerais plus à Azir, j'imagine, entre Aurélien et Azir en early. Parce que les deux champions n'ont pas une trio super simple, mais bon, avec les soldats qui tapent, ça devrait être quand même pour Azir. De pouvoir mieux la forcer qu'un Aurélien. Ouais, il fait le choix de pas hard push. Il retient ses soldats, il n'auto-attaque pas en perma, il va jouer relativement slow, mais il a le contrôle. Je te rejoins. Attention à la transition niveau de bot, on va respecter Steelback et Soldier ici qui vont concéder l'espace. Et donc Spooky avec son Xin se dirige vers un side sur lequel il n'a pas la prio, Pixie. Ouais. On va voir s'il pourra quand même jouer son carapateur, mais au vu de la mid lane, ça peut être compliqué. Peut-être qu'il va devoir directement aller chercher celui du top. S'il a la possibilité, en plus il a un tout petit peu en retard sur le Wukong. Le rebond qui n'a pas payé là pour Mirai, c'est un peu dommage. L'Alistar qui poke au Z, ça me met toujours très très bien. C'est extrêmement drôle comme interaction. Ah, invade du côté de Joance. On est en train de le voir se déplacer sur la minimap. Regardez sur le blue buff de ce Xin. Pendant qu'au top, on a une altercation entre les deux champions. Et j'ai l'impression que le Xin a laissé le blue au Wukong. Ouais, Joance qui invade avec son smite de près et qui a déjà sa botlane dans la rivière. Hein. On est en train de mettre du rythme et il a braqué un blue buff, Joance. Aussi simple que ça. T'as parlé de la prio, on s'inquiétait pour le carapateur, bah, il fallait s'inquiéter carrément pour le buff. Hein. Au final, alors, la question c'est est-ce qu'il va quand même pouvoir récupérer le carapateur directement? Je pense que oui, vu qu'on n'a pas forcément la tempo pour Joance pour aller le chercher. Peut-être qu'il pourra faire double carap, peut-être que ce sera ça son lot de consolation, mais du coup, ouais. Il va falloir faire quelque chose du côté de la bot lane. Joance, est-ce qu'on peut trouver un gank sur cette wave qui va crash? Elle est tellement grosse, je pense pas. Non, il n'y aura pas d'angle. Spooky qui se montre, gank de transition mid, respecté par Fury qui prendra pas de dégâts. Et bien un double scuttle pour Spooky comme tu l'avais annoncé. Qui au final s'en sort bien je pense, on change. De toute façon, il savait qu'il pouvait pas contester le buff. Il savait que sa botlane n'avait pas du tout la prio. On avait déjà le déplacement de la Leona et de la MF. Forcément, ça allait mal finir cette histoire. Il vaut mieux récupérer le double carapateur qui est plus safe comme choix. Éviter de se battre trop tôt dans la game. Alors, le Drake va apparaître dès maintenant. On n'a pas eu de swap très tôt entre la botlane et la top lane, ce qu'on peut voir assez souvent en ce moment. Ça pourrait arriver bientôt peut-être. Sur ce crash là peut-être. Ah non, on a eu la TP du Atrox directement au top. Donc du côté de Skillcamp ça ne swappera pas. Et attention. Elif, les sweet spots. Est-ce qu'il peut réclamer un flash? Peut-être, c'est bon, on sort des chaînes. Pour niler
qui est dans une situation assez peu confortable, qui va devoir back TP là-dessus. Sinon, Elif pourrait forcer un freeze. Du coup, il n'y aura pas de swap. Hein. Au vu de la situation, il faut une TP pour aller récupérer la wave top. Heureusement, il va pouvoir crash ça tranquillement car Joueurs est plutôt reparti bot side sur son clear. La question c'est est-ce qu'on va jouer pour le Drake au niveau des équipes là. Les deux jungles sont bot side. Nafkela lui est assez low, il n'a pas de TP pour revenir. Je pense que ça a été vu hein, par la ward il me semble. Il va encore invade hein. Ouais, ce truc là il a pas vraiment de prio bot. Joueurs. Ah, il est niveau 6 Fury, attention. Attention. Partition impériale, on va tout mettre sur Nafkela, le flash out, ultimate pour essayer d'en sortir, le flash in de Jouins, c'est très bien exécuté. On a vu qu'on s'est bien entendu entre le mid jungle de Skill Camp. On se demandait s'ils étaient en face, s'ils étaient synchronisés. Et ben on a eu la preuve hein, ici. Sur un crash, on savait qu'on avait l'avantage tout simplement de l'ultimate. C'est bien vu par Skill Camp. Très bien exécuté effectivement, et un first blood qui va être récupéré par Jouins donc. Important pour un Wukong hein, d'avoir son premier item rapidement. Et là il est accéléré. Spooky c'est le maître des scuttles dans cette early game par contre. Il va récupérer son troisième ici, ce ne sera pas contesté. Et Jouins qui a l'air de vouloir couvrir sa duo lane. Est-ce qu'on s'aventurerait pas à commencer ce dragon? Je sais pas, il y a les scuttles qui donnent l'information, je pense pas que ce soit un bon call, ouais, peut-être prendre un base et éventuellement trouver un swap. On a les grubs qui apparaissent dans une minute. On va voir ce que décide de faire la duo lane Skill Camp. Ça me paraît tout dessiné, hein. Au vu de ce que fait Atrox, effectivement, on a ce swap. Avec la TP de Léonamide. Le spellbook sur les supports, c'est quelque chose quand même. Hein. Il y a Honor dans le chat qui fait le malin. Honor, est-ce que tu maîtrises le spellbook sur tes supports? Est-ce que tu fais des TP de fou? Raconte-nous dans les scrims. Après, il y a aussi Yume, il y a du beau monde dans le chat aujourd'hui. Hein. La reprise de la Div 2, forcément. Ah, on a eu une belle reprise d'ailleurs. Hein. Oui. Et le swap qui a bel et bien été fait par Skill Camp, initiative pour Miel et Shredder qui peuvent prendre la prio très deep. Enfin rapidement et peut-être aller ward l'entrée, les golems, préparer ses grubs sur lesquels Jouins est déjà présent. Jouins avec son niveau 6 de dispo. Tout sourit au Skill Camp dans cette early game. Bah ouais, prio mid, prio top, on peut jouer tranquillement les voids. Le Xin commence à se déplacer, alors je pense que ça va peut-être quand même être contest de la part de Kaldia. Alors à voir comment on va gérer ça. Est-ce qu'on va utiliser directement le smite ici du côté de Jouins? Est-ce qu'on en veut une? Est-ce qu'on a l'ambition d'en récupérer deux? Win pour Spooky, ça a été récupéré par Jouins, mais il a du smite, du coup il va devoir reculer. Ouais, Jouins qui doit jouer slow, attendre du backup. Je pense que c'est Kaldia qui conteste, un scuttle partout, un club partout, la partition impériale, Fury, mais il est tout seul. Hein. Jouins est pris à partie par les coéquipiers du mid laner des Kaldia et du coup, on ne s'est pas compris pour Skill Camp et on se fait sanctionner ici. Ouais, Fury a vu l'angle, malheureusement, il était tout seul, il avait pas assez de dégâts. Et la botlane ne pouvait pas rejoindre. Effectivement, on s'est pas trop entendu là-dessus. Bah, j'ai l'impression, je sais pas, que Miai il tapait la wave et qu'il voulait pas jouer le fight. Fury a quand même engagé, on n'était pas sur la même page pour Skill Camp. Contre Kaldia, ça punit, hein. Directement, ça ne pardonne pas. Je sais pas s'il y avait un angle pour Jouins d'aller rejoindre, parce que c'était quand même beaucoup trop loin. Il y avait 3 joueurs de Kaldia qui étaient juste devant lui. Et ils étaient trop loin. Après, il a ramené dans l'angle et tout, je sais pas. Faut voir. Mais il s'est fait full CC, Jouins, il a pas pu jouer. Alors... Au final, on a donné un kill à Naf qui est là. Attention quand même à cet Aurélien Sol. Hein. Ouais, déjà bientôt le Liandry hein, pour Naf. Je trouve que c'est terrorisant de jouer contre Aurélien. Tu joues en permanence avec un sablier dans le crâne. Spooky, un petit peu de counter jungle accompagné par Steelback. Les corbins qui sont sécurisés. Et pour Kaldia, est-ce qu'on n'irait pas commencer ce dragon bientôt? Ouais, il faut attendre le retour de Soldier et après
Ça pourrait être possible. Je pense que la préo est un peu plus contestable du côté de Nafkela maintenant. Qu'il a sa torche noire. D'ailleurs, il a bien commencé torche noire. Ah oui, c'est torche noire. My bad. J'attendais au Les deux sont pareils. Ouais. Ah non, il n'y a pas le masque, je suis bête. C'est le joueur de Bard qui s'exprime. T'as trop vu de liandre dans tes stuff, Globo, c'est ça le problème. Ouais, je suis omnibilé par l'item, vraiment. C'est terrible. Ça me donne trop de dopamine quand je vois les barres de vie qui boulent. Non, bien sûr, la torche noire, très très bon choix aussi. Parce que les AO d'Aurélien sont quand même très efficaces avec cet item. Beaucoup de vision qui a été investie sur cette rivière bot side. Et Spooky d'ailleurs qui va y rentrer, Jouins est présent dans la zone aussi, on a bien compris où était la zone d'influence, on a un timing de reset pour la Julen Skill Camp. On se rapproche de la PT pour Miai. Spooky qui va pull le Drake, l'information est prise, hein. Skill Camp ont la vision. Ouais, la question c'est est-ce qu'ils veulent jouer. Jouins qui avait décidé d'aller top finalement revient, mais il faut la bot lane de Skill Camp, on ne peut pas se permettre de jouer à 2 contre 4 et on n'est pas du tout sur la même page. Un Miai est obligé de récupérer sa wave aussi. Et c'est trop tard pour Skill Camp pour jouer ce dragon. Et c'est là qu'on voit à quel point les joueurs de Caldia ont l'habitude de faire les choses proprement. Ouais. Ils sont tout le temps là, vraiment au même timing. Les choses se passent vite, c'est pas brouillon. Et j'ai l'impression qu'on veut essayer de faire un move sur Nilé du côté de Skill Camp parce qu'on va pouvoir. Il a pas fini les corbins, je pense. Il me semblait qu'il avait une Vade, mais je le vois toujours présent sur la map. Il y a eu un contre-call. Il a sa Triforce quand même, mais j'ai l'impression que ce dragon est passé comme une lettre à la poste hein, pour Caldia là. Il n'y a pas eu de cross-map. Si, il les a fait, c'est bon. Il en a juste laissé un ou deux. Donc il y a eu un petit cross-map timide, mais un cross-map quand même. Spooky pour aller chercher le top side scuttle. Tout seul Spooky sur ce timing, attention. Hein. Après je vois ça n'a pas l'air intéressé par l'objectif. Ah, Nash. Ah, il est pas vu. Hein. Il est pas vu, ça peut être compliqué pour Fury qui se retrouve contre 4 joueurs de chez Caldia. Il s'est pris la totale. Bah joue Fury. Ah là, il a pas pu se déplacer du tout. C'est bizarre quand même de pas jouer quand t'es dans une game pro comme ça. Non, le pauvre bien sûr, hein, il s'est fait air flash par Varus, il s'est pris une rotation de TC, il avait pas le droit de s'exprimer. Et second kill du coup pour Aurélien, vraiment Naf est en train de se goinfrer dans cette early game. Parce que vraiment leur rapidité d'exécution me choque. Hein. Ouais. Alors il fait ce qu'il peut s'en sortir. Il a son ultimate pour tempo un petit peu. Et le flash. On va bien dodge. Ouais, bon ça step sur l'ulti de Ambessa. Et Div qui va absorber ce timing. Et Caldia, bon. Nafkela s'est fait dive, mais depuis on les sent vraiment à l'initiative sur tous les plans et vraiment bien inspirés à chaque fois. À faire claquer beaucoup de ressources défensives côté Skill Camp, à prendre des kills, à prendre des objectifs neutres. La tendance est quand même plutôt en leur faveur. Le prochain objectif sera héros de la faille. Pour l'instant, beaucoup d'objectifs récupérés dans les mains de Caldia. Ils ont eu les deux Void, ils ont eu le Drake. Maintenant, on va voir les déplacements qu'il y aura pour cet Herald. On a bien placé Fury au bot pour récupérer les waves. Il n'aura pas de TP pour venir. Mais elle ne serait tardée de revenir. Jouins, attention à pas être trop gourmand là. Il y a quand même du monde autour de lui. Il aime bien invade, hein, Jouins. Ouais. Toujours en train d'aller de l'avant. Oh, Schneider. Le flash dommage, mais je suis même pas sûr que ce soit une très bonne idée. Au final, c'est l'ulti-MF. Oh, l'ulti-MF, il est monstrueux et on va cancel, mais un petit peu tard de la part de Nafkela. C'est de Jouins de se jeter dans la backline et de faire des dégâts de fou. Oh, dommage. Fury qui va rater sa partition impériale. Attention, parce que la chasse est lancée Soldier sur le côté gauche, alors que les Skill Camp font un très gros travail. Quel ultime de Miai, il a fait tellement de bien. Je les voyais trop mal en début de fight, Pixie. Bah tu vois, je te disais que ce serait dur pour elle de jouer. Pour le coup, là, elle avait un bon spot parce qu'elle était bien derrière le mur. Je pense que c'était dur à aller chercher du côté des Caldia. Et du coup, on a bien réussi à tomber Spooky et Steelback. Et franchement, quand je les ai vus dans ce spot-là, je me suis dit, mais c'est terrible pour Caldia au final. Pareil. Se baigne dans l'ulti-MF. Ah, l'ulti Aurélien arrive, mais il y a un temps de canalisation, un temps d'animation. Et Miai, il avait l'œil quand même. Hein. Il était bien placé dans le couloir. Il a mis un ulti de fou. Parfait, vraiment. Et ça permet à Skill Camp de repasser devant au niveau des kills, au niveau des golds aussi.
Il y a match dans cette early game, on arrive au quart d'heure de jeu, il n'y a pas encore de break qui a été fait, il n'y a pas encore de nette tendance. Et on voit bien que côté skill camp, on peut trouver des combos. Allez, skill camp, vendez-nous du rêve. Alors que Kaldia va commencer le héros de la faille comme tu l'avais annoncé. Ouais, on a bien posé la vision, on a mis totalement skill camp dans le brouillard. Ça me semble un petit peu compliqué à jouer, surtout qu'on vient d'utiliser énormément d'ultimate. En soi, Kaldia ne les ont plus non plus, mais ils en ont assez pour pouvoir fight. Et du coup, on va laisser cet héros de la faille. Il va forcément répondre en cross-map, mais on a Elif qui est en train de taper la T1 bot tranquillement. Et ça sera la première tour du jeu. Première brique, ouais. Bonne nouvelle pour skill camp. Beaucoup de ressources pour Elif. Dragon dans 20 secondes, mais j'ai l'impression qu'on a un timing top side côté Kaldia. Ouais, le héros de la faille qui va prendre l'aggro et peut-être un dive sur un Azir qui n'a pas de flash. Il a son R et il arrive à cancel le go-in de Steelback, mais le follow-up va être pris en charge par Spooky. On va désamorcer le play, mais on force la téléportation de Elif. Ouais, franchement, il a bien joué ici parce que sans flash, ça pouvait être compliqué avec les cancels qu'il pourrait pu avoir. Et du coup, plus d'ultimate sur Azir, effectivement. Et un Drake qui va être à l'avantage de skill camp, hein, vu qu'on est à l'autre bout de la map pour Kaldia. Franchement, les dernières minutes sont vraiment propres pour skill camp entre l'escarmouche qu'il y a eu. Alors, Elif, par contre, cette fois-ci, il a encore son ulti. Est-ce que ça va suffire? Ouais, c'est la TP de qui cette fois-ci? C'est Fury. Elif qui sustain beaucoup. Hein. Et du coup, on a peut-être joué un petit peu trop deep du côté des Kaldia. C'est au tour de Shredder d'arriver, l'éruption solaire qui va connecter la lance d'Elif. Par contre, non, Elif qui sustain à l'infini. Elif qui a l'air tout simplement intuable. Elif extrêmement low HP. Est-ce qu'on peut trouver encore des sweet spots et rester en vie? L'intervention de Soldier qui va rater son ultime. Et Miaille. Il est tombé, Elif finalement. Mais par contre, Miaille à son tour arrive. Le flash in dans le tribush. Il enchaîne les auto-attaques. Soldier qui flash out et se fait réceptionner par un joint qui l'attendait de l'autre côté. Les skill camp se battent comme des lions, restent solidaires et défendent tous les plays Pixie. Mais skill camp, ils viennent de prendre le Drake à l'autre bout de la map, ils ont réussi à défendre le cross map de Kaldia, donc c'est totalement à leur avantage et ils ont pris énormément de kills sur ce move. Est-ce qu'on va réussir à récupérer sur Spooky? On joue bien quand même, ça risque de tomber. Non, Shredder qui va totalement tank, la barrière en plus qui a été récupérée. Eh bien, c'est extrêmement bien joué. C'est bien joué. T'es un bot. Drake into défense du top side. Ok, on perd la tour, mais on prend énormément de kills. Et on a perdu que Elif, il me semble, dans cette histoire. Il a mis du temps à tomber, hein. Cet Atrox, il a sustain, il a gagné tellement de temps. C'était vraiment important qu'il le fasse. Elif qui a vraiment bien joué là-dessus. Et économiquement, ça commence à ressembler à un break pour skill camp, on va revoir. Mais là, Elif, c'est marrant parce que tout à l'heure, c'est Fury qui menace de se faire dive, c'est Elif qui TP. Ensuite, c'est Elif qui se fait dive et c'est Fury qui TP. Les solaires qui se couvrent l'un l'autre. Et la tourelle d'Azir, elle fait plaisir aussi. Ah ouais, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de bien aussi, tu as raison. Le soldier raté. Par contre, il avait trop fait un Miaille. Regarde le flash in dans le bush. Après, bon, 2 ADC qui ont plus de flash. Hein. Lons qui a récupéré tranquillement. Et tout ça, ça nous mène à 3400 gold d'avance pour skill camp. Ouais, et une MF en 2-0-2. 1000 gold d'avance et le deuxième item déjà complété. Parti sur de la pénétration de l'armure / anti-heal. Ce qui a du sens. Contre Duxin, contre de l'Ambessa. Très bien, skill camp, vous avez toute notre attention. Maintenant, il va falloir transformer l'essai. Et pourquoi pas dès maintenant. Soldier n'a pas de flash, hein, on le rappelle. Ouais, et Joins le prend complètement de court sur la gauche. Il y a Fury qui arrive en backup. Soldier est condamné. Steelback peut-être dans la sauce qui se fait pas ramener, heureusement. Mais skill camp, encore une fois, à l'initiative. Et ça paye Pixie. Hein. Ah bah là, ils sont en train de jouer sur tous les timings faibles de Kaldia. Et franchement, ça paye bien. Vraiment, on a 2 items sur le mid-jungle du côté de skill camp. Ouh, il faut faire attention hein, pour Kaldia, c'est bien cette Aurelion, mais on se fait encore attraper et c'est Nilé cette fois-ci qui tombera sous les coups des joueurs skill camp. J'ai l'impression qu'on part à la pêche et à chaque fois on trouve un poisson. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, Nilé qui se donne là, c'est... Nilé qui avait pas fait des playoffs mirobolants par rapport au niveau dont il est capable. Ouais. Et là qui vient de faire un petit cadeau quand même. Le Wukong. Ah, le Wukong où il est dans la game, c'est une folie. Il a 6 kills, Joins. Il vient de compléter ses bots en 2. Il a déjà 2 items. Non, mais là c'est un Wukong, tu le crois, c'est pas heureux. Hein, mais peu importe le joueur de Kaldia. Là. Je te jure, c'est une arme de destruction massive. Parce que je pense que les carries, ils les atomisent. Et les 1v1 qu'il pourrait avoir contre que ce soit Xin ou Ambessa, c'est pareil. Il n'y a pas de débat, ouais.
Alors la Jointe qui signe un grand retour dans cette early game. On va rentrer dans la 20e minute de jeu et il a déjà fait un énorme break. On veut jouer Atakan on spawn pour Kaldia. Oula. Alors, on est vu. Oula. Ouais, faut faire attention. En jouant, il va aller chercher un flanc, j'ai l'impression, qui se glisse là où il n'est pas vu d'ailleurs. Ah, ils ont aucune information. Oh, ça y est, derrière. il a fini par être vu. On va tenter de commit du côté de Ambessa qui se fait full CC, qui ne pourra pas jouer. Oh là là. Le Atakan extrêmement low HP, est-ce qu'on peut contrôler? Heureusement, on arrive à valider Atakan, mais à quel prix? Ouais, on va réussir à s'en sortir. J'ai quand même l'impression du côté de Kaldia, on aura perdu seulement Nilé. Ah, c'était très close, hein. J'ai vu Jones qui a flash in sur l'objectif pour essayer de le récupérer. Oh là là, attention Edif, attention parce que ça, c'est un trap qui peut tourner à l'avantage de Kaldia. Ah, il s'en doutait, il y a eu la pink, on va pas pouvoir aller le chercher. Je pense que c'est peut-être un peu deep, quoique on a vu les deux joueurs de Skillcamp en train de push au mid. Est-ce qu'on part à la chasse à Edif? Tu sais que ce call Atakan, c'était un 50-50. Imagine, ils se le font voler et ils perdent un joueur et derrière ils perdent en plus tout ça sur la carte, ça aurait été un désastre. Heureusement, il me semble que Spooky a bien smite. Mais on perd T1 mid, on perd T2 bot, Fury qui est en train de se gaver. Et là économiquement ça s'envole, hein. Ça commence à flamber là. Hein. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir jouer le prochain deck? Ça va être un peu la question. Et Jones pourtant avait fait un très bon travail de flanking. Ouais. Je trouve qu'il s'est très bien placé. Juste, en fait il manquait juste le style. Bah, sinon tout était vraiment parfait du côté de Jones. 6 HP. Oh là 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 là. On n'est pas passé loin. On est passé à 6 HP du désastre hein, pour Kaldia. C'est pas ce que j'appelle un call Atakan maîtrisé. Et le dragon qui est commencé. Skillcamp vraiment lancé sur la pente du snowball là. Ils sont en train de grossir à vue d'œil. 6000 gold d'avance, un second dragon de validé. Ah, c'est énorme. Et les champions en titre, le roster champion en titre qui est en difficulté dans leur match de reprise Pixie. Hein. Ouais. Pour le coup, Skillcamp, il joue très très fort là. Hein. Après, attention, on sait que c'est aussi une force du côté de la line-up Kaldia de réussir à remonter et stall des games comme ça. Aller chercher peut-être un late game du côté de cet Aurélien Sol. Exact. Faut pas considérer que cette game est win malgré les 6000 gold d'avance. Alors, prise de vision dans le top side. Il n'y a pas forcément grand chose à jouer. Par contre, on peut peut-être aller chercher un cover pour Fury. Qui lui cherche à aller chercher la tour au niveau de la top lane. Ah, ça joue bien le contrôle territoire pour Skillcamp. Top side là, on est en train de camper sur les positions, de préparer la rotation sur Fury. Ça a été lu par Kaldia qui vont tenter de répondre. Aurélien Sol c'est fort pour des push. Hein. Fury heureusement qu'il se repositionne, il se laisse pas attraper. Ah vraiment sur les défenses, les situations de défense comme ça, Aurélien c'est horrible. Le dépush est présent, il est clair. Alors maintenant il faut... c'est broken. Il faut jouer avec la mid-wave, je pense, j'imagine, du côté de Skillcamp. On a quand même Nilé qui est à la défense. Et essayer d'attraper les joueurs Kaldia sur les rotations. Faut les faire danser entre top mid. Trouver un catch jusqu'au prochain objectif qui est ce Baron Nashor 1,40. Et voir si on arrive à jouer sur ça pour Skillcamp. Intéressante cette game de reprise hein, entre Skillcamp et Kaldia. Ça a drafté de façon très correcte. On s'est interrogé peut-être sur les angles de fight de l'AMF, mais jusqu'à présent on en a trouvé des bons pour Miai, qui fait une bonne entrée aussi en division 2. 20 CS de plus, 3-0-3. La lame d'infini qui arrive à grands pas là. Quand il sera à 3 items, j'ai pas envie de la croiser l'AMF. Hein. Les baignades dans l'ultimate risquent de faire extrêmement mal. C'est clair. Oh, Spooky. Oh, il avait le doigt sur l'ulti Fury, hein, ça le démangeait. Ok, oui. Il n'y a pas besoin de forcer, ils ont le contrôle de la carte, les Skillcamp. Pas besoin de s'empaler. Full contrôle du topside. Baron Nashor, 40 secondes. Déplacement de Spooky dans la jungle botside, attention quand même. Alors, est-ce que cette MF a son 3ème item sur le back? Un back général hein, du côté de Skillcamp, on s'est bien synchronisé sur ça. Et oui, ça y est, 3ème item sur cette MF. Attention. Ah, Miai est terrifiant.
Mine de rien, Jouins, avec les bots améliorés, beaucoup de résistance, de résilience dans les fights. Plus le troisième item qui est en route. Apparition du Baron Nashor. Et les skill camps qui sont déjà au contrôle de la zone. Alors, on a quand même 5 joueurs de Caldia qui sont là pour le moment. Ouais. Il déclenche comme ça, Jouins, il n'hésite pas. L'éruption solaire, le follow-up du côté droit de la part de Shredder. Attention, Jouins qui est en train de travailler le support des Caldia qui se font renvoyer d'où ils sont venus. On est en train de dominer largement pour les skill camps. Par contre, Elif a du TP. C'est pour ça que j'étais surpris de voir Jouins engagé. On pouvait laisser du temps à Elif pour qu'il progresse en side. Non, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et je parle pas de steel back. Est-ce qu'il va rien de commencer le Baron Nashor ici? Ouais, absolument. Alors attention parce qu'on a Spooky juste au-dessus. Il est vu par une ward juste au-dessus aussi. Nafkela qui est là aussi. Le Baron Nashor qui est déjà mid-life. Ça risque d'être un 50-50 cette histoire si on déclenche pas du côté de Skillcamp. Sur Elif qui se fait contrôler. La partition impériale. Est-ce que c'est vraiment un bon choix de focus? On élimine le support. Mais est-ce qu'on peut remporter le fight derrière? Niné qui semble se faire abandonner par ses coéquipiers. Qui va devoir flash out Skillcamp. Qui prélève un joueur. Qui disengage. Et qui semble toujours être en contrôle Pixie. Ouais, ça peut quand même permettre d'aller chercher le Drake, leur troisième dans 40 secondes. Parce que sans Steelback, il n'y a pas forcément de vision à poser du côté des Caldia. Et donc maintenant, il faut se redéployer bot side. Mais c'est propre aller chercher tout ça, le Drake. Franchement, oui. C'est propre ce qu'ils nous font les skill camps là. Ils se servent du Baron Nashor pour attirer Caldia dans un fight qui est à leur avantage. Attirer, c'est eux qui sont allés les chercher au final. Bah, ils sont venus se mettre à portée. Ouais, c'est clair. En vrai, ils sont obligés de contester la vision sur le Nash, sinon t'as vu tomber vite. Ouais, t'as carrément raison. Non, et on recommence. Et on recommence tout de suite. On change pas un plan qui fonctionne. Spooky qui s'avance, il a pas de flash, mais c'est un Xin, il a quand même les armes pour dashin et tenter un 50-50. Skillcamp doit prendre ce fight. L'Angélis qui est raté, la chaîne de corruption sur Shredder qui va consommer la cleanse. C'est intelligent de la part du support de Skillcamp. Et derrière, par contre, le follow-up de Elif, on va s'interposer. Attention à l'ultime d'Aurelion qui fait tellement de dégâts mais qui se fait instantanément cancel. Fury, il a mis littéralement en pièce. Steelback qui ne pourra pas terminer Jouin, ce qui fait un fight exceptionnel. Et c'est 4-0 pour les Skillcamp qui peuvent aller se servir dans l'antre du Baron Nashor. Ils sont en train de dominer de la tête et des épaules ce mid-game. Ah là là, le teamfight était vraiment incroyable pour le coup. J'ai eu très peur de l'Aurelion Sol. Au final, il a été assez bien contrôlé. Dès qu'on l'a vu commencer à initier son petit dash, là on est directement allé sur lui. Et on voit les dégâts, les damages infligés par Nafkela sont assez grands. Mais Jouins par contre, il a mis un ultimate qui était God tier. Et j'ai l'impression qu'Elif a pas du tout été dérangé non plus. C'est vrai. Qu'on n'avait pas de quoi le focus à 100%. Bah, c'est un Atrox dans un teamfight où on est assez paqué au final, donc il a de quoi régène. Le fait que Shredder prenne la cleanse sur ce timing, c'est tellement smart. C'est tellement smart de sa part. Et que Jouin survive aussi. Pixel perfect son flash shot. Il a tanké presque jusqu'au dernier point de vie possible. Et du coup, timing Baron Nashor pour Skillcamp. Faites-nous un beau Baron Skillcamp et je valide que je rentre dans le train. C'est bon. Bon, le dragon, je suis pas ultra fan. Ouais, ça fait perdre quelques précieuses secondes. On va dire que c'est sur le chemin. Mais on aurait pu faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire push et tout, faire une sortie Drake comme on le connaît. Au moment où on est sûr de l'avoir, on est sûr d'avoir une soul point. Maintenant, on va jouer au niveau de la mid lane et du bot side pour aller chercher les tourelles. Comment est-ce qu'on va défendre ça du côté de Caldia? Pour l'instant, ni les top side, donc on est qu'en 4v5. Je pense qu'il va falloir y laisser les plumes. Il y a une T2 mid. Attention à pas jouer trop deep, bot. Il y a une TP derrière. Au l'ultime. Attention, Miaï s'est fait intercepter. Miaï peut-être en difficulté. Le carrière des Skillcamp qui se fait CC. Il y a une TP dans le dos. L'exécution publique. Nilé a fermé la porte sur les doigts du carrière des Skillcamp. C'est au tour d'Elif par contre de déployer ses ailes et de zoner la backline, coupant la composition des Caldia en deux et remportant le fight. Alors on a sacrifié Miaï. Mais on gagne le fight 1 pour 3. Il y avait de la créativité du côté de Caldia, on a utilisé le flanc qu'aurait pu et la surprise qu'aurait pu créer une Ambessa, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers une fin de game. Est-ce que Nafkela suffira à dépush des waves sous Baron Nashor, sachant qu'il y a un flash de dispo du côté de Fury, des Elif aussi. Je crois qu'on va plutôt aller chercher le côté safe, c'est-à-dire la deuxième tourelle de la base et un autre inhibiteur. Ok, très gros Baron Nashor. J'avoue, Mihai un petit peu gourmand peut-être. On va dire que c'était calculé. Mais le résultat est là. 2 inhibiteurs manquants à l'appel. 12 000 gold d'avance pour Skillcamp. Et normalement une game qui devrait aller dans le sens des Skillcamp. Ah bah là c'est pas un scaling Aurelion Sol qui changera quelque chose je pense. Ouais j'avoue que là c'est... Ça fait beaucoup pour un seul dragon.
C'est dommage, il était pas mort, Mirai, comme son support. Après, bon, c'est le prix à payer d'être un ADC face à Ambessa. Fallait bien qu'il tombe à un moment de la partie. Hein. Réel. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand ils ont déjà gagné la partie, entre guillemets. On est à 30 minutes de jeu maintenant. Et le chemin assez logique pour ce qui campe, c'est bien cette top lane. Il reste un inhib, une tourelle. Mid prio, une tour rotate topside et aller jouer la dernière lane sur laquelle il y a un inhibiteur. Et on peut voir que côté Caldia, on les attend de pied ferme. Il faut défendre cette base. Ils veulent surprendre. On peut catch quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils veulent surprendre? C'est vu, X-Flash, c'est complètement vu, complètement lu. On va respecter la distance de sécurité, pas se mettre à portée. Je me demande si on peut réellement trouver un push du côté de Skill Camp sans forcer un dive. Parce qu'en vrai, avec un Aurelion où il n'y a plus de Baron Nashor, ça peut être dur de trouver. Il faut aller déloger Nafkela. On a de quoi faire. On a vraiment de quoi faire. On a bientôt un flash sur Jouance. Mais est-ce qu'on veut s'y risquer du côté de Skill Camp? Parce qu'on ne veut pas attendre juste l'erreur d'un joueur de chez Caldia. Il va falloir clear en boucle. Oh là, Soldier, oh le flash nature par Miai. Non, vraiment, cette MF c'est quelque chose. Hein. Ah, ça devient irrespirable pour eux, Caldia. Il va peut-être falloir tenter une sortie parce que ils sont en train de se faire ensevelir petit à petit. Il y a Baron et Dragon qui vont spawn dans 1 minute 50, quasiment en même temps. Et ça a l'air d'être suffisant pour justifier un reset pour Skill Camp qui décide de ne pas grid et de jouer by the book. On peut pas leur en vouloir, hein. C'est la game de reprise, c'est la rentrée. Ouais. J'attends les 4 items d'MF, mais je suis pas sûr qu'on les verra au final. C'est fort probable que sur le prochain teamfight ce soit une fin de partie. Une minute 15, ce Drake. Est-ce qu'on peut trouver un catch pour Skill Camp? On le rappelle, Solvia n'a plus de flash. Et Wukong, Jouance a le sien. Ça peut être une cible facile. Je pense qu'il le tue en 2-3 coups de bâton. Hein. Ouais. Un triple item plus BF Wukong. Enfin vraiment, c'est l'écart de gold entre les deux junglers dit tout. En fait, non. Ah, Spooky. Ah, Spooky, c'est un ultime et un flash qui sont perdus sur ça. Mais quand Skill Camp, on joue patiemment. L'objectif, ça a l'air d'être vraiment de jouer ce dragon. Ouais, on push les waves, on attend patiemment 30 secondes. On empêche Caldia de rentrer dans la jungle bot side. Il leur reste une toute petite ward. Mais et encore, non, c'est pas une ward, c'est une blue, hein, il me semble. Mais on peut passer par la lane, j'imagine, effectivement. Oula. Oula, Mirai qui s'en doute, hein, qui l'a lu. Sa poke, Shredder qui s'avance, elle est terrifiante cette Leona. Et c'est Spooky qui se fait intercepter, on rappelle qu'il n'a plus de flash. Steelback qui va tenter de pile, Nafkela qui se fait contrôler. On a la téléportation de la part de Nilé, mais Miai qui peut être un ultime sans être inquiété. Aïe aïe aïe. Ultime qui va proc de la part du Mineneur des... Oh là là. C'est suffisant pour envoyer les Skill Camp d'où ils sont venus très bon. Flash shot de Fury qui survit à Pixel HP pris en chasse par Nafkela qui va terminer le travail, mais qui va s'empaler et qui va se faire exécuter par Miai. Attention, Jouance, l'ultime sur 3 joueurs, Jouance qui apporte un nouveau souffle. Rejoint par son top laner, Elif qui virevolte, qui enchaîne les dashs et qui met des coups d'épée stratosphériques, découpant les têtes au passage. 4 morts dans les rangs de Caldia et Skill Camp qui n'a plus qu'à emprunter le chemin le plus court vers la victoire, la ligne droite bien sûr, au travers des T4. Skill Camp qui valide sa première victoire contre les champions en titre. Ah là, c'est vraiment incroyable ce qu'ils nous ont sorti. En plus, ils ont joué, hein, ils ont joué proprement, ils nous ont montré de très belles choses, beaucoup de proactivité. Jouance a été pixel perfect sur son Wukong pour le coup. Vraiment, il a été extrêmement bien accompagné par ses mates. Wow. Ok Skill Camp. Okay, bah, franchement, ça commence très fort. Hein, ok le statement, d'accord. Donc match de reprise, nouvelle line-up, on affronte les champions en titre et on plie ce classique. Okay. Le nouveau souffle qui donne un vrai nouveau souffle. Ok, d'accord. Bah GG, bah GG Skill Camp. C'est une très très belle promesse qui est faite pour ce summer et je pense que c'est rassurant vu les enjeux bien sûr pour la structure. Ouais. On va suivre avec attention. Avant d'aller voir les replays, on retourne dans la phase de draft, mais je trouve que draft-wise, c'était bien maîtrisé.
Bah franchement, le seul point d'interrogation que j'avais posé, bah il a pas du tout posé problème. J'ai pas vu. Il a Si, il bien y en a joué, eu hein. un tout petit moment. Bah ok, on allait chercher un flanc extrêmement loin du côté de Kaldia, donc c'était bien joué. Mais le reste du temps, la MF a tellement bien, c'était bien positionné. Elle a mis Ouais. des beaux ultis. Et dès son premier ulti, d'ailleurs, c'est là où il y a eu le moment un peu clutch où on a eu un 3-0, il me semble, et on a bien pris l'avantage du côté Skicamp et on l'a jamais lâché. Complètement. Non, non, vraiment, Miai, belle surprise. Belle surprise cette prestation de MF qui était vraiment pas gratuite. Et Shredder aussi, super solide. Hein, je l'ai Et trouvé. Shredder, il a bien joué avec son spellbook pour le coup. Ouais, ouais. Il y a Entre la barrière, la cleanse, la TP qui lui remonte. c'est clair. Un ou deux skill shots qui ont manqué à des moments Ouais. qui auraient peut-être pu être importants, mais au-delà de ça, sincèrement, intelligent dans ses summoner spells, dans son placement, dans ses engages. Skillcamp semblait avoir réponse quasiment à tout le temps. C'est beau quand même, une rentrée comme ça, Bah, c'est. franchement, je pense qu'ils peuvent être vraiment fiers d'eux. Les rotations sur la carte. Même ça, c'était un teamfight vraiment bien géré hein, du côté de Skicamp. Hein. Entre toutes les TP qu'il y a eu pour en arriver à là, on avait quand même réussi à prendre le Drake à l'autre bout de la map. En fait, on répond bien en cross-map, plus on répond bien au cross-map de l'autre équipe. Donc, et même ici, même si on perd Atakan, c'est aussi bien joué de la part de Skicamp. 6 PV. Ouais, ça aurait pu être une chute aux enfers encore plus rapide pour Kaldia. Hein. À 6 HP près, c'était catastrophique. Et là, vraiment, cette cleanse de Shredder, je suis fan. Hein. Vraiment, le spellbook sur les supports, ça permet d'avoir ce genre de situation. Tu peux bait des CC, le cleanse et engager quand même. Franchement, c'est quand même un aspect, je trouve, très positif de la méta un peu spellbook sur les supports. Et ça, c'est le dernier teamfight. J'ai eu peur hein, quand même un moment pour Skicamp. Je me suis dit, ici, ils sont totalement zonés par l'ultimate d'Aurelion. Fury qui est mort. Je pense que ça a été très patient en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, il avait pas son ultimate parce qu'il venait de l'utiliser pour aller claquer le flash sur le Xin Zhao. Mais il l'a récupéré à la toute fin du teamfight. On peut le voir hein, sur le overlay juste en dessous. Et là, il le savait. À la seconde près, il y retourne. 3 joueurs d'un coup. Alors qu'il était vu. Hein. Il était vu. Mais il a juste bon. joué sur l'effet de surprise. Forcément, je pense que t'es. Peut-être après ce teamfight là, tu te doutes pas qu'il a encore son ultimate. C'est Wukong, hein, ça engage de loin. C'est rapide, c'est explosif. Et c'est ce qui justifie que, à mes yeux, c'est le meilleur jungler du patch. Il a posté quand même Nafkela aussi. Hein. Ah, Nafkela a bien bossé, mais moi, c'est vraiment premier dégât en tant que jungle. J'avoue, je vois un 10-1-7, 17 de KDA, masterclass de reprise. Folie, hein. Ok, je vois on se doutait qu'il allait arriver en ayant faim, qu'il allait arriver en étant motivé. Bah là, je pense que il joint le geste à la parole là. Il joint. Bon. J'ai même pas fait exprès. Tu passes trop de temps avec les casters OTP. Pardon. Mais oui. Oui. On peut dire ça de jouer en speak si je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en vrai, le seul moment Skicamp c'est pas très bien entendu, je pense c'est sur les Void. Peut-être, ouais. C'était le petit mot entre Fury et Joins. Je t'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit. Ah, c'est chaud. Je me suis dit. Ils vont se faire gap juste au collectif. C'est ça, alors qu'au final, ils ont été ils ont très bien joué ensemble sur le reste de la partie. Ouais. De toute façon, même le First Blood a été très bien initié. Il me semble que c'était le First Blood entre Fury et Joins. Ouais, en soi, ils avaient fait un beau move aussi pour ça. C'est clair. Non, c'était un très très beau dive et franchement, faire ce genre de play dès la reprise comme ça, c'est bon signe. Hein. Ça veut dire qu'on se fait confiance, qu'on n'a pas peur de jouer. Et c'est tout ce dont on a besoin pour aller chercher des perfs pour Skicamp. Vraiment belle masterclass de Voisin, franchement. Je pense qu'il prend le MVP là-dessus, hein, sur cette game. Ah ouais. Il vole la vedette à sa botlane et c'était pas chose aisée parce que je trouve que vraiment ils ont très très bien joué leur Leona MF. Belle rentrée de la part de Skicamp et Kaldia qui commence sur une défaite donc. Ouais, c'est ça. Après à voir est-ce que... oui, je croyais qu'on me parlait à nous, mais pas du tout. On t'a parlé dans le casque? Mais oui, il fait que me parler dans le casque. Ah, moi j'ai rien entendu. Il me demande, tu peux couper la musique? Du coup, c'est toi qui l'as coupé. C'est pour ça que t'as pas parlé, tu t'es concentré. Un petit peu de télépathie. Comment je coupe de la musique, moi? Je suis que gasteuse. Oui, j'allais dire, mais qu'est-ce qui aurait pu manquer ici à Kaldia en réalité? Parce qu'en soi, ouais, je sais pas. Je pense qu'ils étaient, ils étaient pas autant sur la même page qu'on aurait pu le voir. Bah, il y a eu quelques cadeaux quand même. Je pense que. Il y a eu beaucoup de catch après. Ce fait qu'ils prennent bot, après Mia est très bien positionné. Il y a ensuite Nilé qui se fait catch aussi tout seul. Il y a quelques déchets comme ça de jeu, qui font de pas lecture de la carte. Bah, qu'une équipe championne normalement doit pas faire. En plus, oui. Et qui a été très bien sanctionné par Skicamp. Ça, on peut pas leur enlever que vraiment
La moindre erreur, ils l'ont puni. Et même le call à Takan, qui selon moi était une erreur, il était pas loin d'être puni. En tout cas, on a joué le 50-50 et c'était vraiment, vraiment pas loin. Très bien. Bravo à Skill Camp. Félicitations à eux. Je pense un petit titre de MVP pour Jouins. Ouais, j'aurais donné la même chose. Pour reprendre les choses sur le bon rythme. Et on va voir quel joueur on va pouvoir recevoir en interview côté Skill Camp. Ok, on aurait donc Elif, le top laner. Le seul qui est resté de la line-up. C'est ça, le vestige du roster précédent. Du roster précédent. Ah, j'avoue, c'est pas la bonne façon de parler de lui. On va pouvoir avoir son point de vue aussi sur comment c'est dur de remanier une line-up. Est-ce qu'il ressent beaucoup le fait que face à... c'est fou quand même, ils ont full remanié, ils ont réussi à gagner. T'as vu Ouais. Et Valiant, le roster Valiant, maintenant Kaldia, ils ont quand même tapé Esprit Shonen en finale, quoi. C'est quand même. C'était quand même un gros morceau. Donc là, vraiment, Skill Camp, va falloir surveiller. Hein. Sincèrement, va falloir surveiller. Et peut-être, si vous êtes dans aucun train pour l'instant, c'est peut-être le moment de faire un choix et de rentrer dans. Le train Skill Camp, de rentrer dans le véhicule là. Installez-vous confortablement. Il y aura peut-être pas des places assises pendant longtemps. Ça va se remplir. En tout cas, s'il continue sur cette lancée. Ça va être très très bien. Zéro aussi, il est choqué. On va recevoir le top laner de Skill Camp. On va recevoir Elif pour nous parler un petit peu de cette reprise. Salut Elif, comment tu vas, BG? Salut, ça va très bien et vous? Écoute, nous ça va très très bien. Première chose, déjà, merci d'avoir joué ce match. Après le premier match qu'on a eu, dont on a été frustré, c'était dur. Écoute Elif, comment tu te sens après cette rentrée? Comment tu te sens après cette prestation contre les champions en titre de la Division 2? Tout simplement, ça fait plaisir. Hein. Par rapport au split précédent qui était un peu catastrophique, ça fait plaisir de revenir en forme avec ce collectif pour lequel on a montré pas mal de bons résultats au début. Du coup, c'est bien, ça fait plaisir tout simplement. Ouais. Parle-nous justement de ce collectif, de comment il a été élaboré. Est-ce que ça a été vraiment sur la durée? Est-ce que ça a dû être fait rapidement en fonction des opportunités qui ont été données pendant ce mini-mercato? Et comment toi, en tant que top laner, en tant que joueur, tu l'as vécu? Est-ce que tu as vraiment beaucoup donné ton opinion, pris part dans les décisions, au try-out? Comment ça s'est passé pour toi? On a pris pas mal de temps pour réfléchir justement à ce summer split. On a essayé de faire les choses bien. Il y a eu des phases de try-out pendant peut-être 2-3 semaines. Il y avait quelques profils qui étaient surtout clés qu'on voulait justement pour notre roster. Et puis après, ça s'est fait tout naturellement. Forcément, c'était pas évident vu que le mercato était pas ouvert. Il n'y avait pas énormément de joueurs sur le marché. Ouais. Mais je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de vraiment bien pendant cette off-season. Et je suis satisfait du boulot de toute l'équipe. Je t'avoue que quand j'ai vu la line-up, c'est un petit peu la réflexion que je me suis fait aussi. Et ça paye aujourd'hui puisque vous arrivez à faire tomber les champions en titre. Comment est-ce que vous avez préparé ce match et comment est-ce que vous l'avez vécu de l'intérieur? Un petit peu d'excitation, un petit peu, j'imagine, un esprit un peu revanchard pour certains joueurs dans ta line-up. Comment ça a été la prépa? Ça a été beaucoup de sérieux. On a essayé de prendre le match comme on le prenait n'importe quel scrim. Je pense qu'on a une bonne préparation et on a réussi à bien lire leur jeu et à savoir ce qu'ils allaient pick. Je pense qu'on a une bonne draft cette game et ça nous a pas mal aidé à concrétiser. Après, on est resté sérieux pendant toute la game, essayer de faire le moins d'erreurs possible et forcément ça paye à la fin. On a senti une certaine volonté d'être discipliné quand on vous voit reset dans leur base alors que 2 inhibiteurs sont down pour ensuite aller jouer les dragons et tout. Franchement, c'était plaisant à suivre. J'aimerais bien que tu me parles, Elif, de l'arrivée de Jouins et du fait de jouer avec lui. Pour toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Comment vous vous connectez top jungle? Je pense que c'est un excellent joueur. Toujours très haut dans le ladder, mécaniquement très fort. Je pense que dans cette team, il fit assez bien. C'est pas quelqu'un qui va être le principal shot caller, mais comme il y a beaucoup de personnes avec de l'expérience dans cette équipe, ça permet d'être plus facilement synchro et il n'y a pas besoin de forcer une personne justement à faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Et ça permet justement d'utiliser le plein potentiel de chaque joueur, notamment de Jouins, qui puisse s'exprimer dans des champions de type carry, qu'on puisse l'aider à manœuvrer comme il veut dans la game. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'expérience au sein du roster, on a pu le constater.
Juste à commencer par toi déjà, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rôles et justement de peut-être qui shot call le plus, qui endosse le rôle de capitaine, comment fonctionne la dynamique en interne pour vous? C'est plus Fury, je dirais qu'il serait le main shot caller. Il a énormément d'expérience et c'est un rôle qu'il a toujours pris dans chacune de ses équipes. Donc ça a été très naturel pour nous de le laisser un peu guider en première partie. Et puis après, forcément, tous les autres joueurs, on en apporte notre point de vue dans la partie, en fonction de ce qui se passe sur nos lanes, etc. Après, bot lane, un peu plus en retrait. Mais la Dekari sait savoir quand prendre le lead, justement quand il est feed. Cette game-là nous avait fait très bien comprendre ce qu'il voulait, et justement quand il voulait reset ses timers, etc., quand il avait 2-3 items, il était très très fort et il voulait jouer. Du coup, c'est un peu chacun son tour, mais je dirais c'est plus Fury en termes de leader en général. D'accord, d'accord. C'est bien, on te sent motivé, on te sent inspiré par cette équipe. Ça commence très très fort avec la victoire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous en termes de courbe de progression, en termes d'objectifs pour ce Summer Split? J'ai pas envie trop de me mouiller. Je préfère prendre les games une par une, pas trop s'emballer juste parce qu'on a une victoire contre Caldia. Mais on espère tous viser le haut du classement. Après, on va voir justement comment évolue notre équipe, comment évoluent toutes les autres équipes, et puis on verra pour la suite. D'accord. Bah écoute. T'as gagné un fan supplémentaire. Moi, je vais vous suivre avec beaucoup d'attention et j'ai très hâte de vous voir jouer, Elif. Je te remercie pour ton temps, je te félicite pour cette victoire. On va te laisser célébrer et préparer le match de demain. Et je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Merci à vous. Merci à tout le monde encore une fois. Ça fait super plaisir le soutien. On espère justement délivrer encore plus de gameplay de qualité pour la suite. Et puis on se verra pour les prochaines games. Salut. Excellent. Bah écoute, avec plaisir. Prends soin de toi, Elif, et on te voit jouer demain. Prends soin de toi. Salut. Salut. Elif, donc le top laner de Caldia pardon, Caldia n'importe quoi, de Skill Camp qui revenait sur la victoire contre Caldia justement, et qui en vrai on le sent confiant, on le sent motivé, ça fait plaisir. Je crois que la fois on l'a vu en interview, il est très calme, non, il est l'impression, il est très force tranquille. La force tranquille, c'est ça exactement. Et puis il a bien décrit les forces. Et ouais, c'est exactement ce que j'avais pensé. Fury qui shot call un peu avec ses match control, etc. Jans qui peut enfin jouer quelques carries, etc. Au niveau de la botlane, Mirai qui sait gérer un peu les leads et tout. C'est un peu ce que j'expectais. Ouais, ok. Bah écoute, Skill Camp, très beau retour dans ce début de Division 2. Hâte de les voir jouer demain. Mais avant ça, bien sûr, on va continuer à regarder et à commenter les matchs qui nous restent aujourd'hui. Et on va enchaîner d'ici quelques instants avec Zerance contre Easy Dream. On vous dit à tout de suite.